Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un nouveau jeu de Stéphanie Abellan aux illustrations de Chloé Cress. J'espère que je prononce juste. C'est l'oracle des contrats d'âme. Rien que la boîte, elle est magnifique. Ici, je ne sais pas si on voit, mais à la caméra, on sent ou toucher. Ici, c'est vraiment super beau. Comprendre et débloquer vos relations amoureuses. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Âme sœur, moitié d'âme ou relation éphémère, chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler les chevaux de vos relations et vous éclairera sur vos énergies et celles de votre partenaire, amoureux, ex, crush, vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques. Stéphanie Abellan est auteure et thérapeute, travaille sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Elle propose des outils de développement personnel sur son site et sur Insta. Ce coffret contient un livre en couleur de 160 pages, 48 cartes superbement illustrées, vous verrez, elles sont vraiment magnifiques, et un sac en velours pour les ranger. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais dedans, on voit que ça se réimprime de l'autre côté de la boîte. Voilà. Les cartes, le livre. Voilà. Donc, nous allons d'abord regarder le livre ensemble. Donc ici, vous avez le sommaire, l'interprétation des cartes, la conclusion. Donc ici, vous avez l'introduction. Comment fonctionne cet oracle? Vous avez ici le tirage du cœur, la réponse concernant votre relation, descriptif de chaque catégorie, l'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage et la réponse. Interprétation des cartes, donc il est tout en couleur. Donc ici, vous avez la carte, l'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage et la réponse. Vous avez ceci pour chaque carte. Je trouve qu'il est super bien fait. Et puis, vous avez la conclusion. Cet oracle, bien que divinatoire, est un réel outil de travail entre deux âmes afin de se rappeler que rien n'est figé et que le libre arbitre de chacun peut changer la donne à tout moment. Privilégiez toujours la communication et la bienveillance. Veillez à vous épargner de trop lourdes souffrances. Et si votre partenaire n'est pas prêt, avancez seul, car les signataires d'un contrat d'âme finissent toujours par se retrouver. Qui sait, une autre magnifique rencontre peut avoir lieu grâce à vos prises de décision. Ne vous perdez pas dans une relation. N'oubliez jamais que la personne la plus chère à vos yeux, ce doit être vous, et que le plus grand levier de libération en amour, c'est vous. Plus vous apprendrez à vous aimer et à vous respecter, moins vous atterrez des relations chaotiques et néfastes. Prenez soin de vous et de votre partenaire, Stéphanie. Le lexique, donc les âmes sœurs, le contrat d'âme, crédit karmique, donc ça vous explique ce que c'est la dette karmique, qu'est-ce que c'est, la moitié d'âme. Donc si vous voulez, pourquoi pas, je vais vous le lire. Les âmes sœurs, c'est une relation paisible et bienveillante, non tumultueuse, dans laquelle le partenaire vient aider l'âme à s'élever en la soutenant. Le contrat d'âme, c'est le lien karmique entre deux âmes qui est décidé par les partenaires avant l'incarnation. Ces derniers se font la promesse de se rencontrer pour se faire évoluer, cumul des crédits et des dettes karmiques.
Crédit karmique, ce sont les expériences positives que deux âmes cumulent ensemble. Par exemple, si vous avez eu des difficultés à accorder vos visions de la parentalité dans une existence passée, mais que vous avez réussi à trouver un équilibre vers la fin de votre incarnation, vous bénéficierez d'un crédit karmique dans la vie présente et la parentalité n'y sera pas une épreuve trop difficile pour vous. La dette karmique, ce sont les expériences négatives de vos vies antérieures qui n'ont pas été résolues. Par exemple, si l'un des partenaires a trahi l'autre et n'a pas fait amende honorable, celui-ci a alors généré une dette karmique envers son partenaire, lequel peut lui reprendre la pareille dans une autre vie, afin de clore l'expérience. Moitié d'âme, c'est une relation tumultueuse issue de la réunification d'une même âme qui a été divisée en deux. L'amour est très intense, passionnel. Le lien est extraordinaire, mais entraîne beaucoup de souffrance d'évolution. Les partenaires se font travailler sur les points qui leur sont les plus douloureux. Cependant, leur amour mutuel est un socle qui leur permet de ne pas abandonner la relation trop facilement. Voilà pour les significations. Nous allons parcourir les cartes, qui est donc dans un magnifique petit pochon en velours. Une petite carte avec. Ici, vous avez le dos qui est magnifique. Donc, c'est la pochette de la boîte. Les cartes sont dorées. Et je vais vous montrer avec un tarot normal. Voilà, j'arrive avec la grandeur de la carte pour vous faire une idée. Donc, franchement, c'est la même grandeur. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, nous allons parcourir les cartes ensemble. J'espère que vous voyez bien la richesse d'évolution, les non-dits. Franchement, les cartes sont magnifiques. L'osmose, l'évidence, l'alchimie, l'éloignement, le flashback, vie antérieure, le flashback schéma parental, le blocage karmique, la libération d'un blocage. Et les couleurs, j'aime bien un peu ces couleurs, c'est pastel, mais je trouve que c'est doux. La relation miroir, l'enseignant, l'élève. Elles sont magnifiques ces cartes. Le contrat d'âme, blessure, d'abandon. Mais bien sûr, c'est pour les relations amoureuses, mais ça peut être dans n'importe quelle relation. Hein. Le contrat d'âme, trahison, l'ego, l'amour, l'indécision, la peur. Là, on voit avec les nuages derrière, la foudre. Puis des fois, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est brillant. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. L'émerveillement, le temps à part, l'obsession, le self-centrage, les problèmes, la rencontre forte, l'âme sœur, la relation houleuse, oui, là on voit, la moitié d'âme, l'autre personne, je peux aussi vous la mettre comme ça, et puis voir comme ceci, l'union sacrée, la famille, la sincérité, le passage, le pardon, l'admiration perdue. J'ai une carte qui est tombée, le libre arbitre, je vais la ramasser après, le précipice, l'indépendance, le besoin de reconnexion, le bonheur en famille, la rupture, la guérison des traumas, le drapeau rouge, le drapeau blanc, la seconde chance,
l'enfant intérieur, non pardon, je dis n'importe quoi, les yeux de la sagesse. Et je vais ramasser la carte que j'ai laissée tomber. Et c'est la carte l'ex-partenaire. Donc je vais mélanger les cartes. Je vais prendre une carte pour vous faire une idée de ce qu'il y a dans la carte. Alors celle-ci, elle est tombée, donc il se mélange très très bien. J'aurais pu prendre celle-là. Et il s'étale superbement. Et on a l'évidence. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le livre. Donc, l'évidence. L'énergie amoureuse, la personne concernée ressent une profonde évidence vis-à-vis de la relation. Son âme est confiante en sa naissance ou en sa continuation et ne voit pas de fin. Les blocages à venir ne feront pas faiblir le lien, car le socle est assez solide pour qu'il soit dépassé. Le karma, la relation a déjà été consommée par le passé, dans des vies antérieures, et les retrouvailles des deux âmes sont vécues comme une évidence. L'apprentissage, la personne concernée ressent des émotions positives et a confiance en l'avenir de la relation. En couple, pour maintenir cette belle énergie, elle doit sécuriser son partenaire qui peut être davantage en proie à des peurs et à des doutes. Célibataire, la personne concernée ne doit pas jouer au chat et à la souris, ni par jeu ni par fierté. Pour se livrer davantage, son partenaire a besoin de ressentir que l'évidence est partagée. Et la réponse, la relation est basée sur un amour réciproque que vous serez amené à faire fructifier. Voilà pour ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la découverte de ce jeu également. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire qu'on puisse partager ça ensemble comme d'habitude si vous le souhaitez. Et moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.